Bonsoir à toutes et tous et merci d'être avec nous sur TED24. Bienvenue au sommaire de cette édition. Le ministre de la Jeunesse et des Sports du Tchad, Mehdi Hamid Louni, dans une logique de réformer les politiques adaptées aux attentes et aspirations de la jeunesse. Il a échangé samedi avec les leaders des associations et mouvements des jeunes de la capitale. Dans ce journal, la saisie d'une grande quantité de boissons frélatées est fruit d'une enquête conjointe de l'autorité indépendante de lutte contre la corruption et la gendarmerie nationale. Et on fera le tour de quelques actualités internationales. Les tensions continuent en Ukraine et Donald Trump hausse le ton. Les familles qui sont en colère en République dominicaine après l'effondrement d'une discothèque. Pendant ce temps, plus de 800 000 Gabonais étaient appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. Mesdames, Messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez une fois de plus. L'annoncer, le ministre de la Jeunesse et des Sports du Tchad, Mehdi Hamid Louni, a échangé samedi avec les leaders des associations et mouvements des jeunes de la capitale. Objectif, connaître leurs attentes et aspirations pour mieux reformuler les politiques adaptées, en partage d'idées sans filtre, nous dit Pafin Dioré-Omer. La question d'emploi et de l'entrepreneuriat divise depuis belle lurette le gouvernement et les jeunes au Tchad. Des forums et des ateliers organisés pour la résolution de cette équation ont accouché d'une souris. Le taux de chômage en milieu scolaire va grandissant. L'État a initié cette rencontre contre les problèmes envenimant la jeunesse. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mehdi Hamid Louni, au nom du gouvernement, qualifie ces assises de tribune ouverte est une opportunité unique pour réunir vos avis, vos préoccupations, vos propositions afin de bâtir ensemble une réponse cohérente, adaptée et ambitieuse aux défis auxquels vous êtes confrontés. Qui cherche trouve. Les jeunes n'ont pas mâché leur mot. Des attentes, aspirations et recommandations avec des tons virulents ont été adressés au ministre. Certains exigent la cartographie d'insertion des jeunes dans la vie active, leur intégration dans les plans de développement locaux. D'autres ont dénoncé la désinvolture du gouvernement face aux recommandations issues des différents forats sur la jeunesse et l'emploi au Tchad. La promesse non tenue des autorités au sujet de l'intégration à la fonction publique lors du Forum national sur l'emploi et les 50 000 emplois a été vive sur les lèvres. Se prenant comme le défenseur des jeunes sans emploi, le président du Conseil national des jeunes du Tchad, Abakar Dangaya, a résumé les doléances, les attentes et les aspirations de la jeunesse dans un plaidoyer à l'endroit du gouvernement. Le ministre et ses différents directeurs généraux ont docilement subi cette atmosphère plus ou moins tendue. Les jeunes, quant à eux, attendent cette rencontre une bouffée d'oxygène. À la clôture des échanges sur les problèmes minant la jeunesse tchadienne, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mehdi Hamid Louni, a apporté des éclaircissements. Écoutez. Je vous ai écouté attentivement. Vous avez exprimé, vous avez contribué avec des formulations, avec des propositions concrètes qui vont certainement nous aider. Certaines de vos propositions, nous avons déjà travaillé en équipe, qui se sont ressorties durant nos rencontres. Cette rencontre d'aujourd'hui n'est pas fortuite. Ça nous a encore aidé plus dans notre profonde conviction parce que nous partageons presque les mêmes problèmes, les mêmes problématiques et les mêmes aspirations. Ça, c'est quelque chose de très positif. Deuxièmement, d'autres idées qui sont aussi très brillantes se sont sorties qu'auparavant nous n'avons pas pensé. Donc, l'équipe qui est là, qui rédige, celui qui est au milieu, c'est le directeur de suivi et d'évaluation. Il va certainement prendre en compte tous ces aspects. Nous avons tous les directeurs généraux dont la plupart de vos interventions les intéressent directement. On va essayer de trouver des solutions sur tous ces aspects. Mais toutefois, je voudrais vous rassurer sur trois choses. Sur le congrès du CNJT, je l'ai d'abord dit dans mon discours de passation de service que nous allons redynamiser le CNJT
afin de faire le premier organe représentatif de la jeunesse. Et j'y me tiens encore. Donc, c'est une question d'organisation. Tout ce qui reste aujourd'hui à faire, c'est de mettre en place un comité d'organisation qui va prendre en charge ce congrès et de finir avec tous les problèmes qui existent. Une enquête collaborative entre l'autorité indépendante de lutte contre la corruption et la gendarmerie nationale a abouti à la saisie d'une grande quantité de boissons frélatées considérées comme dangereuses pour la santé des consommateurs. Ces produits ont été présentés samedi au poste de gendarmerie à Klessoum, dans le département du Chariba-Guermi. Compte rendu, Mathieu Rangakoutou. C'est la plus importante saisie de produits prohibés depuis le début de l'année, réalisée grâce à la vigilance de l'autorité indépendante de lutte contre la corruption et l'engagement des forces de sécurité intérieure, notamment la gendarmerie nationale. Présent ce matin, le contrôleur général de l'AILC Ousmane Abderrahmane Djougourou, le ministre de la Santé publique Dr Abdelmajid Abderrahim, le ministre du Commerce Gibolo Fanga Mathieu et le procureur de la République près du tribunal de grande instance de N'Djamena, M. Oumar Mahamad Keldei. 6 véhicules de marque Ulux transportant des boissons frelatées ainsi que des fûts de carburant ont été interceptés par la gendarmerie nationale dans le cadre d'une enquête sous l'égide de l'autorité indépendante de lutte contre la corruption, dont la mission est de soutenir la bonne gouvernance et de lutter efficacement contre l'enrichissement illicite. Selon des sources sécuritaires, ces véhicules ont été interceptés alors qu'ils tentaient de transporter illégalement ces lots d'alcool interdits de N'Djamena vers la province du Chariba-Guermi. Le contrôleur général de l'AILC Ousmane Abderrahmane Djougourou réaffirme la détermination de son institution à œuvrer sans relâche. La grande partie de la population tchadienne est soumise aux conditions difficiles de l'accès aux soins, compte tenu des manques de plateaux techniques assez adéquats. En ce moment, les gens commercialisent des produits prohibés pour encore saper la santé de la population. Je pense que ces pratiques doivent être bannies. Nous saluons les services de la gendarmerie qui ont fait un travail excellent. Ce que nous ne comprenons pas, il y a les services de l'État qui sont censés d'interdire l'entrée des produits prohibés sur l'étendue du territoire et aussi la sortie de ces produits ou la commercialisation de ces produits dans le territoire national. Mais comment ces individus échappent à tous ces dispositifs de contrôle mis en place par le gouvernement? Prenant acte des faits, le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmajid Abderrahim, rappelle au pouvoir public leurs responsabilités et évoque la nécessité d'une collaboration interinstitutionnelle pour protéger la jeunesse de la consommation des produits nocifs. Rien que ça équivaut à 9 bouteilles de gala. C'est dosé à 45 degrés. Et c'est trop dangereux. C'est des criminels, ça. Et c'est accessible. L'accessibilité est facile, c'est à 100 francs. Vous voyez? Et la conséquence, c'est que notre jeunesse est en train de se détruire. Et j'ai peur. Maintenant, je crois que l'État va prendre ses responsabilités au niveau des écoles. L'accessibilité financière de cet alcool détruit la plupart des jeunes. Selon le contrôleur général de l'AILC, l'identité des personnes arrêtées est protégée pour leur propre sécurité. En revanche, le procureur de la République près du tribunal de grande instance de N'Djamena, M. Oumar Mahamad Keldei, s'engage à présenter les suspects devant le parquet en fonction du décret 28-35 interdisant la vente des boissons frelatées. La guerre contre l'insalubrité à N'Djamena continue. Le maire de la ville, Sinoussi Hassana Abdoulaye, et son équipe ont procédé ce samedi 12 avril à une vaste opération de nettoyage dans le marché de Dembé. Le point avec Assiam Kandiara. Du marché de Dembé à l'agence d'Abéché, en passant par Tacha Mosoro, le marché Amil, le Wall Street appelé communément Gartigo, et au quartier Bololo, que l'équipe de la mairie et celle de l'ONASER ont effectué une descente afin de constater les conditions de salubrité de ces lieux ainsi que d'identifier les espaces anarchiquement occupés par le vendeur.
Au moyen de râteaux, pelles, brouettes, balais et autres accessoires, le maire et son équipe a nettoyé le marché de Dembé tout en donnant par la suite un préavis d'une semaine à tous les occupants des voies publiques de prendre la poudre d'escampette. Pour Senoussi Hassan Abdoulaye, cette opération vise à ramener les mesures de salubrité et d'hygiène dans les lieux communs. Aujourd'hui, nous avons fait plusieurs endroits, le marché de Dembé, les différentes gares, et nous sommes dans le secteur de Tigo par ici. Notre premier constat est celui de faire respecter effectivement les règles en matière de salubrité et d'inviter la population à sortir comme tous les jours et notamment les samedis massivement pour nettoyer la ville. Ensuite, nous sommes venus aussi annoncer un préavis pour ceux et celles qui occupent de façon anarchique les voies publiques et qui notamment nous causent énormément de problèmes dans la circulation au niveau de la ville. Il met en garde ceux qui vendent les matériels militaires et déplore leur façon d'étaler leurs marchandises. Bien, merci. Nous sommes venus aujourd'hui rencontrer ceux qui vendent d'une part des tenues militaires, des grades et d'autres choses certainement liées à l'armée. Pour nous, c'est inacceptable, inadmissible qu'une telle pratique illégale puisse se perpétuer. Et donc nous sommes venus dire aux intéressés que c'est d'abord interdit, c'est une activité qui n'est pas tout à fait réglementée et la forme avec laquelle ils occupent également l'espace est complètement hors de nos cadres réglementaires. Inscrivant cette opération parmi les actions visant à assainir et renforcer l'ordre dans la ville de N'Djamena, le maire a invité le directeur général adjoint de l'ONASER, M. Hassan Ibrahim Guerre, et le président de la commission, M. Adoum Ali Adoum. Le dessert de la semaine, on parle un tout petit peu de la consommation des fruits en mixture. Adoum Prime Kamis. Dans plusieurs restaurants de la capitale N'Djamena, le jus de fruits mixte est souvent présenté comme une boisson phare sur le menu. Parmi les plus prisés par le consommateur tchadien, la banane et l'avocat. La banane est connue pour sa richesse en potassium et en fibres, tandis que l'avocat apporte des graisses saines et des vitamines essentielles. Ensemble, ils offrent une boisson nourrissante qui peut servir de petit déjeuner. Richard Roland en consomme depuis un temps. J'aime jus de fruits parce que je vois ça me donne la force. C'est quelque chose qui est important. Ça m'intéresse beaucoup. C'est ça que j'ai pris mon temps à voir jus, avocat, banane. Ce mélange est souvent rehaussé par d'autres fruits tropicaux tels que la mangue, l'ananas ou le citron vert, créant ainsi une explosion de saveurs, garantissant une qualité optimale et un goût authentique. Le jus de fruits mixte, banane, avocat et autres est devenu incontournable, alliant plaisir gustatif et bienfaits nutritionnels. Et puis les tensions continuent en Ukraine et Donald Trump hausse le ton. Le président américain envoie un émissaire en Russie. Du côté demain, les États-Unis et l'Iran entament des pourparlers sous haute pression face aux armes nucléaires. Plus loin, en République dominicaine, les familles en colère après le drame d'il y a 4 jours. Nous fermerons cette page avec les élections au Gabon. Joël Godjemana. Tension en Ukraine. Donald Trump hausse le ton. N'ayant pas trouvé satisfaction face au conflit entre la Russie et l'Ukraine, le président américain envoie son hémisphère rencontrer Vladimir Poutine. En visite en Russie, Steve Witkoff, émissaire du président Trump, a échangé avec le président russe Vladimir Poutine vendredi pendant plus de 4 heures. Donald Trump, qui cherche à mettre fin au plus vite à la guerre en Ukraine sans pour l'heure y parvenir, avait plutôt fait part de son agacement. La Russie doit se bouger, trop de gens meurent, avait-il déclaré. Une visite qui consiste à mettre pression sur Poutine pour en finir avec cette guerre. Bien avant ces rencontres, le Kremlin avait assuré ne pas attendre de percées diplomatiques à l'occasion de ces échanges. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov, avait déclaré que Vladimir Poutine écouterait l'hémisphère américain et que les discussions porteraient sur divers aspects du règlement ukrainien. Armes nucléaires, les États-Unis et l'Iran entament des pourparlers sous haute pression à Oman. Ce samedi, les deux pays sont en discussion après des menaces d'une opération militaire américaine en cas d'échec. Une première rencontre entre les deux États après le retrait des troupes américaines il y a 7 ans. Des échanges secrets entre l'hémisphère américain
Pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff et le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, qui se tiendront à Mascate, la capitale de ce pays, au golfe voisin de l'Iran. Effondrement en République dominicaine. Les familles des victimes en colère. 4 jours après le drame qui a eu lieu à Saint-Dominique, les familles tristes succombent à la négligence des autorités. Ceux-ci, frustrés par la non-restitution des corps de leurs proches. Avec un bilan officiel de 221 morts, plus de 200 blessés et une vingtaine d'hospitalisations encore en cours, dont plusieurs en soins intensifs, certains n'ont aucune nouvelle de leurs proches dans cette discothèque effondrée. Ce vendredi, devant l'institution médico-légale de la capitale, les proches des victimes continuent d'attendre. Ils réclament la restitution des corps, des réponses et des responsabilités. Plusieurs dénoncent les retards administratifs, d'autres un manque d'humanité dans le traitement de ce sinistre. Les Gabonais ont répondu présents ce 12 avril 2025 au scrutin présidentiel. Après de longs mois d'attente, ils pourront enfin avoir un président élu qui mettra fin à la transition. Les bureaux de vote ont été bien préparés avec un suivi et un contrôle tout ce matin par les responsables. 19 mois après la prise du pouvoir par les militaires, l'élection présidentielle anticipée compte quelques 920 000 électeurs qui ont franchi les bureaux de vote entre 6h et 17h dans 3037 bureaux. Avec un calendrier resserré, la campagne électorale n'a duré que 13 jours et a permis la mise sur pied des listes électorales disponibles à temps. Une cinquantaine de missions d'observation ont été accréditées. Les résultats pourrait être publié dès lundi, selon le ministère de l'Intérieur. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée sur TED 24.